Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débriefing des quotidiennes de la semaine. On commencera par les quotidiennes justement et on finira par le prime, alors c'est parti. Dans la quotidienne du lundi 9 octobre. De bon matin, la voix est joueuse et décide de proposer un réveil, plutôt particulier aux habitants. En effet, Brian enclenche la sonnerie du téléphone rouge de sa tour de contrôle et annonce aux habitants qu'il les réveille avec la chanson préférée de la voix, René la taupe, et ils vont devoir se la supporter toute la journée, alors courage. La supérette est ouverte, mais la voix va leur compliquer la tâche, et c'est Brian qui a choisi le gage, soit Alain et Jordan font les courses avec des gants de boxe ou déguisés en sumo, et c'est cette dernière solution qu'a choisi Brian de sa tour de contrôle. Charlène est en plein doute, en effet son mec Benoît est attaché à Barbara, la séductrice et la moins pudique de la maison, comme le dit Noré au confessionnal, et c'est sans retenue qu'elle se change devant Benoît, ce qui fait péter les plombs à Charlène. Heureusement elle le fait pas trop voir et Noré qui est juste à côté d'elle, puisqu'ils sont accrochés cette semaine, la rassure, bravo Noré, tu gères la situation. La voix offre un moment de récréation aux habitants, c'est-à-dire un moment où ils sont plus attachés avec leur binôme. Charlène rêve d'un moment avec son homme, mais celui-ci refuse par peur de se faire griller, et il a pas tort puisque les yeux des habitants sont encore plus fixés sur les uns et les autres pendant ce moment de pause. Mais bon, dans cette situation il n'y avait personne autour, ils étaient au fond du jardin, alors pourquoi refuser ? Jordan et Barbara sont mal d'être loin l'un de l'autre, Barbara notamment qui craque puisque d'un côté elle l'apprécie, mais de l'autre elle ne veut pas lui pardonner aussi vite. Finalement dans la suite de la quotidienne on les voit se retrouver dans la chambre, leur binôme est obligé de rester derrière la porte, gros moment de solitude pour les uns et beau moment de retrouvailles pour les autres. Et justement en parlant de Jordan, il joue très bien sa mission de lourdeur avec Alain, chanson, danse et combat de sumo, tout est bon pour faire péter les plombs au pauvre Alain. Il pousse Laura et le beau portugais à se retrouver, mais la jeune femme dit stop et déclenche la sonnerie d'alerte lourdeur. Bien joué Jordan, continue comme ça. Dans la quotidienne du mardi 10 octobre. Noré n'en peut plus du lien qui le lie à Charlène, la jeune femme passe trop de temps à se faire belle, maquillage, coiffure, tout y passe et le Marseillais n'en peut plus. Le téléphone rouge sonne alors et la voix annonce que le lien entre eux va être encore raccourci, il est à vous. Le lien entre Benoît et Barbara est également resserré de mousqueton à mousqueton, encore plus court que nos deux acolytes juste avant. Brian, qui voit tout de sa tour de contrôle, a critiqué l'attitude de Barbara à ce moment-là. Il a dit « Fais pas genre Barbara, je suis contente d'être proche de lui », un avis que partagent beaucoup d'internautes. La voix a de nouveau joué de Brian dans sa tour de contrôle. En effet, la voix a mis au courant les autres habitants qui n'avaient pas quitté l'aventure. Tout d'abord, le téléphone rouge va annoncer un défi. À chaque fois qu'ils entendront Showtime, le slogan de Brian, ils vont devoir le refaire, ce qu'ils vont devoir refuser. Puis Laura met en place un subterfuge. Elle va annoncer à Camilla qu'avec Noré, ils se sont embrassés en début d'aventure. Elle va devoir jouer la surprise et l'énervement. Elle va même défaire les liens qui la lient à Laura. Mais aucune sanction ne va être prise puisque c'est une blague pour avoir encore une fois Brian. Dans la quotidienne du mercredi 28 septembre. Les habitants se sont réveillés avec un petit clash entre Brian et Barbara, tout ça pour une compote, et oui la restriction de nourriture cette semaine fait péter les plombs. Il y avait derrière ce vol de compote des accusations plus graves. Brian reproche à la jeune femme de jouer de son charme avec Jordan. Que pensez-vous de cette situation? Dites-nous tout ça en commentaire, ça nous intéresse de savoir votre avis. La voix a également organisé un jeu pour avoir des nouvelles de leurs proches. Les habitants sont-ils calés dans l'histoire de Secret Story? C'est ce qu'elle a voulu vérifier. Et au bout de ces questions, c'est Benoît qui a eu droit à une lettre de sa famille. Camilla a également buzzé le faux secret de Laura et Alain. En effet, les deux jeunes femmes se font la guerre depuis le début de la semaine et la Marseillaise pense avoir pris de l'avance dans la chasse au secret, mais il s'agit en réalité de leur mission réussie à brio avec Alain et Brian. Ils remportent chacun 5000 €. Et enfin, les habitants ont eu droit à une soirée Peace and Love, et lors de celle-ci, Barbara a voulu se changer, et elle l'a fait devant Alain, oui, seins nus et en string devant le jeune portugais. Les internautes sont très mitigés sur ce comportement, avec tous les garçons, sachant que Jordan l'aime bien. Bref, un jour va-t-elle choisir, et qui? Dites-nous tout ça dans les commentaires si vous avez une petite idée. Dans la quotidienne du jeudi 12 octobre.
Laura et Alain se déchirent dès le matin à cause d'un réveil un peu trop brutal à cause des garçons de la chambre du haut. Plusieurs clashs éclatent aux quatre coins du campus, les murs ont tremblé. Par la suite, la voix a organisé un nouveau jeu, du body painting. Tous les binômes ont participé, même Brian qui est maintenant accroché à une poupée gonflable, sauf Noré et Charlène qui se sont décrochés hier. C'est Benoît et Barbara qui ont remporté un indice et le choisissent sur le secret de Alain. Ils ont eu une cassette avec la chanson en haut de l'affiche. Pour rappel, le secret de Alain est « Je suis une star de la télévision à l'étranger ». La voix a organisé une soirée en hommage aux nominés, Charlène, Noré, Barbara et Benoît. Chaque habitant doit s'accrocher aux nominés qu'ils soutiennent. Sans surprise, Camilla va vers Noré, tout comme Brian et Jordan. Laura, elle, va vers Barbara, et Alain, lui, va vers Benoît. Seule Charlène n'a eu personne, petit coup dur pour la jeune femme. Et en fin de soirée, Camilla et Noré se retrouvent à côté de la pergola et dansent un très beau slow, un très beau moment d'émotion où notre couple marié craque et se disent je t'aime, c'est très touchant. Avant le débrief de la quotidienne de vendredi, on va parler du prime du jeudi 12 octobre, c'était le prime de l'entrée des nouveaux habitants. La voix fait résonner la sonnerie du téléphone rouge, elle propose un dilemme à Camilla, elle peut se nominer à vie à la place de Noré et Charlène, qui se sont décrochés hier, elle accepte immédiatement et est donc nominée à vie dès la semaine prochaine. Le téléphone rouge sonne encore et cette fois il est pour Charlène, elle doit soit révéler un lourd indice sur son secret, la chanson Que je t'aime, ou voir Benoît et Barbara encore attachés 48 heures. Elle accepte donc de les voir encore attachés 48 heures pour éviter le gros indice, elle a bien fait. Par la suite, Christophe Beaugrand reçoit Cassandre, la première des nouvelles candidates, qui rentre ce soir. Elle a un fort caractère et n'est pas trop fan de Barbara, ça risque donc d'être mouvementé. Elle a également répondu aux questions des anciens candidats, Sarah Lopez, Jaja et le grand retour de Tania, notre panthère. Il reçoit ensuite Benjamin, un beau gosse qui vient de Bordeaux, il a 28 ans, il est grand stratège et il ne veut pas perdre. Il va bien s'entendre avec Alain mais ne va pas s'entendre avec Benoît, lui aussi a répondu aux questions des anciens. Le téléphone rouge sonne de nouveau, c'est Barbara qui décroche, elle a un dilemme, soit elle se nomine, soit elle nomine un autre habitant de la maison des secrets, et elle a choisi Jordan sans vraiment se poser de questions. Cassandre et Benjamin se rencontrent pour la première fois dans la maison des nouveaux. En même temps, Shirley, la troisième et dernière candidate, débarque sur le plateau et répond aux questions des anciens. Elle pense être amie avec Laura et ennemie avec Benoît et Barbara. Elle rencontre par la suite les deux autres et la voix leur annonce leur mission. Si l'un des candidats a son secret révélé, ils seront pénalisés. Cassandre a 2 enveloppes à donner aux étudiants du campus des secrets, une banqueroute qu'elle donne à Barbara et une avec 10 000 € qu'elle donne à Camilla. La voix révèle les 3 secrets des 3 nouveaux candidats. Le premier est « J'ai survécu à une catastrophe naturelle », on ne sait pas de qui il s'agit. Le second est « Ma vie a failli basculer dans une fête foraine ». Et le dernier est « J'ai participé 2 fois aux Jeux Olympiques ». Et on sait de qui il s'agit grâce aux réseaux sociaux, il s'agit de Benjamin qui fait du patin à glace. Notre panthère Tania était de retour dans le campus de secret et elle a dit ses 4 vérités à tout le monde, mais elle allait oublier Barbara, sa meilleure pire ennemie. Elle lui a envoyé dans la tête « Je me souviens de ta dextérité à faire la vaisselle, j'espère que tu pourras exercer tes talents de chaudière loin de moi. C'était énorme, on adore notre panthère, elle ne changera jamais et c'est ce que l'on aime aussi. » Par la suite, elle nous a également chanté son titre La Mariée en direct sur le plateau, un très beau show dont voici un petit extrait de sa chanson Les Mariés, regardez. Dans sa tête, y avait un tic-tac, il fallait qu'elle change de sac. Dans son cœur, y avait un tic-toc, il fallait qu'elle change d'époque. Elle a été ovationnée par tout le public, une grande dame. On appelle ensuite Maître Guerrier, je crois que l'on a retrouvé notre nouveau Maître Moya. Un petit fou rire éclate entre l'animateur et la reprise de justice. Il l'appelle déjà sa petite valoche, sacré Christophe. Et c'est finalement Charlène qui rejoint la tour de contrôle avec Shirley et Benjamin. Dans la quotidienne du vendredi 13 octobre.
Cassandre révèle aux habitants leur code de popularité. Brian, le plus prétentieux, veut savoir et elle lui révèle qu'il n'est pas présent dans les quotidiennes. Et il révèle de lourds indices sur son secret en réagissant, puisqu'il a dit « Les Français ne peuvent pas m'apprécier, je suis beau, je suis américain et je suis blindé. » Et oui, on le sait, son secret est « Je suis multimillionnaire », dommage pour Brian. Cassandre explique également la vision qu'ont les téléspectateurs de Barbara et du pourquoi elle lui a donné une enveloppe banqueroute. Elle lui a expliqué son image de chaudière à l'extérieur. Charlène, qui a souvent été dit qu'elle était une suiveuse, un sac à main, a offert un sac à main à Laura avec une carte de révélation d'indices sur son secret. Mais les habitants sont encore loin d'elle et elle ne risque pas grand chose pour son secret. Cassandre est revenue dans la maison des nouveaux pour avoir des images de Benoît avec Charlène. Elles se sont mises d'accord et la jeune femme, dès qu'elle est re-rentrée, a dit à Benoît ce qu'il dégageait à l'extérieur, une image de mec pas fidèle. Il s'est alors remis en cause et a craqué sous la pergola du jardin. Et on termine cette semaine de débrief des quotidiennes avec la révélation d'indices de Brian. Il n'a pas fait exprès, mais il a révélé qu'il était blindé. Il a donc donné son secret. Il perd donc sa cagnotte et est nominé d'office pour la semaine prochaine. Coup dur pour l'américain. Va-t-il quitter l'aventure jeudi soir? À suivre. On connaît donc déjà les nominés de la semaine prochaine. Il s'agit de Camilla qui s'est nominée à vie jeudi, Jordan qui a été nominé par Barbara, et donc Brian qui entraîne Barbara dans sa chute puisqu'elle a lié son destin à l'américain en début de jeu, coup dur pour les jeunes femmes. Voilà pour ce nouveau débrief des quotidiennes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des quotidiennes de cette semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à tous vos amis fans de Secret Story ou encore à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne. A très bientôt, ciao!